Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va continuer un peu sur notre lancée, celle sur laquelle on est depuis plusieurs mois, et on va s'intéresser à un autre point très important. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 16. Mon Dieu, le temps passe vite. Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'extrêmement important qui est la continuité du sujet de la grâce. Dis avec moi la grâce. On a insisté sur la grâce pendant 4 mois. Et là, on va rentrer plus en profondeur sur la grâce. Jean 16 au verset 7. C'est du verset 7 à 15. Il est écrit, on lit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, que quelqu'un dise avec moi, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, dis avec moi encore le consolateur, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, dis avec moi l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous le communiquera ou vous l'annoncera. Amen. Je vais lire dans la version Parole vivante ce verset. Mais c'est la pure vérité que je vais vous dire. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin, dis avec moi le conseiller divin, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Je crois que... Ça, non? Ok. Donc, quand vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée et pour le moment, vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Quand l'esprit de vérité, dis avec moi l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière, car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera.
Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Amen. Ce matin, je voudrais me concentrer sur ce point. Connaître la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi, connaître la personne du Saint-Esprit. Qui est simplement la continuité de la grâce. Mais là, on va se concentrer sur celui qui véhicule, qui déclenche la grâce en chacun d'entre nous dans notre vie. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va commencer à décoller doucement avec ce premier point qui est comprendre le rôle et le but du Saint-Esprit. Dis encore avec moi le Saint-Esprit. On ne peut pas aller en profondeur dans le message de la grâce et du royaume de Dieu sans parler de la personne qui délivre la grâce divine et la révélation du royaume dans notre vie. On ne peut pas. On ne peut pas entrer en profondeur dans la compréhension du royaume sans comprendre cette personne. On ne peut pas comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu sans que cette personne ne nous l'ait enseigné. On ne peut pas expérimenter une rencontre personnelle avec la grâce personnifiée, c'est-à-dire Jésus-Christ, sans être impacté et influencé par cette personne-là. On ne peut pas vivre les promesses divines contenues dans l'alliance de la grâce que nous avons avec Jésus-Christ sans que cette personne soit en relation étroite avec nous. Personne ne peut expérimenter les promesses qu'il y a dans l'alliance, la Bible, sans être en communion permanente avec cette personne-là. Et on ne peut pas connaître Dieu sans cette personne-là, appelée le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de plus beau cadeau que l'on puisse recevoir du Père. Il est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Dis encore avec moi le Saint-Esprit. Quand on ouvre la Bible, toute la Bible ne parle que d'un seul sujet, la grâce. Dis avec moi la grâce. Et la grâce, pour ceux qui sont là depuis des mois, ils commencent à comprendre que la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. L'accès au royaume de Dieu n'est possible aujourd'hui que par la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. L'accès aux promesses divines n'est possible que par la grâce. Le salut en Jésus-Christ n'est possible que par la grâce. La prospérité divine dans la vie n'est possible que par la grâce de Dieu. La paix divine, la paix, ce qu'on appelle la paix qui vient de Dieu, n'est possible que par la grâce. La vie éternelle n'est accessible que par la grâce. Être sauvé, ce n'est possible que par la grâce. Le changement et la transformation de notre mentalité et de notre caractère pour nous amener à manifester le caractère de Christ n'est possible que par la grâce. Jésus-Christ est la grâce et pour être sauvé, il faut croire en la grâce, en Jésus-Christ. Amen. Mais personne ne peut être sauvé sans la grâce. Mais celui qui délivre la grâce dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, une fois que tu as cru, celui qui vient dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est celui qui active la grâce et la vie éternelle en chacun d'entre nous. Que quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit. Qui est celui qui nous révèle Jésus-Christ et nous amène à croire en lui? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui nous enseigne le royaume de Dieu comme Jésus l'a enseigné à ses disciples? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre l'espérance qui est attachée à notre appel, comme nous dit Paul dans le livre de Colossiens? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui touche ton cœur et te convainc de péché et te pousse à demander pardon à Dieu ou à donner ta vie à Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui déverse la grâce avec surabondance dans ta vie? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui protège le croyant que tu es sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit. Qui est celui qui irrigue la vie de Dieu, appelée la vie éternelle, ou encore la vie Zoé Anonios, dans chaque partie de notre corps, pour qu'on expérimente la santé divine et la guérison quand on est malade? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui nous remplit de puissance et qui nous baptise? C'est le Saint-Esprit.
Amen. Qui est celui qui nous révèle Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui nous révèle le Père? C'est le Saint-Esprit. Qui est celui qui nous permet de vivre pleinement tous les dons que Jésus-Christ nous fait dans notre vie? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire encore avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est extrêmement important. Pour être sauvé, il faut se connecter à la grâce. Jésus-Christ est la grâce. Jésus-Christ est l'auteur de notre salut. Jésus-Christ est celui qui est parti mourir à la croix. Mais Jésus-Christ, une fois qu'il est ressuscité, les disciples étaient prêts maintenant à aller parler partout, à faire plein de choses. Jésus-Christ leur a dit, attendez, attendez. En fait, il y a quelqu'un qui est derrière moi, en fait. Il est invisible. En fait, tout ce que vous m'avez vu faire, en fait, mon secret, c'est lui. C'est comme quand tu vois un homme qui fait des choses, et puis tu dis, waouh, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais en fait, derrière, il y a toujours une femme. Tu vois, non? Ceux qui sont mariés comprennent, non? Il y a toujours un secret, toujours quelqu'un. Et là, Jésus-Christ leur dit, mon secret, c'est lui. Il dit, Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, dis avec moi le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus-Christ avait annoncé son départ. Et quand il a annoncé son départ, les disciples se sont attristés. Ils ont dit, oh, mais si tu pars, qui va rester avec nous? Qui va nous aider? Qui va nous enseigner? Qui va nous conseiller? Qui va nous protéger? Qui va faire les miracles? Qui va guérir les malades? Qui va faire tout ça? Ce que tu fais, c'est trop extraordinaire. On ne peut pas faire la même chose que toi. Qui va faire tout ça? Et Jésus-Christ leur dit, non, il y a quelqu'un. Le Saint-Esprit, dont Jésus-Christ parle ici, il l'a appelé le consolateur. Amen. Et il dit, il rendra témoignage de moi. Voici l'une des choses que le Saint-Esprit fait. Il rend toujours témoignage de Jésus-Christ. Parce que le centre de toute la parole de Dieu, le centre de la Bible, le centre de l'alliance, c'est la grâce, c'est Jésus. Donc le Saint-Esprit ne peut rien faire sans mettre l'accent sur lui. Amen. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit sans que Jésus-Christ soit glorifié. Tu ne peux pas travailler avec le Saint-Esprit sans que Jésus-Christ soit honoré. Et pour connaître Dieu et expérimenter la grâce, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et la plus belle chose que Dieu ait pu faire à l'humanité, à l'Église, à tous les croyants, c'est de leur donner le Saint-Esprit. On pense que Dieu a bien plus à nous donner, mais le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, c'est son Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Aujourd'hui, n'importe qui peut recevoir le Saint-Esprit, dès le moment où il met sa foi en Jésus-Christ. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, alors automatiquement tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie et tu es sauvé. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit entre et peut commencer à travailler. Celui qui a le Saint-Esprit est appelé fils de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Celui qui n'est pas appelé fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui et il est appelé à aller en enfer. Le seul moyen sur la terre aujourd'hui, quelle que soit la personne, quelle que soit la religion, quels que soient les ismes et les islams ou le catholicisme ou quoi que ce soit, quelle que soit la religion, il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui sauve par le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'appelle l'Esprit de vérité. Ce qui veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre vérité. Le diable peut nous faire croire beaucoup de choses qui peuvent ressembler de très près à la vérité. Mais si le Saint-Esprit n'est pas dedans, et si Jésus-Christ n'est pas glorifié, ce n'est pas la vérité. Est-ce qu'on me suit? Aujourd'hui, beaucoup de croyants, beaucoup de gens
viennent à l'église, mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. On a toujours pour habitude de dire que le Saint-Esprit est la personne la moins comprise, la moins connue dans l'église. Vous avez déjà entendu ça, non? Le Saint-Esprit, oui, est la personne la moins comprise dans l'église. Et pourtant, il est la personne la plus importante. Le Saint-Esprit est bien plus important que le président de la République. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le Saint-Esprit est bien plus important que le Premier ministre et tous les membres du gouvernement dans ce pays-là et sur la terre. Le Saint-Esprit est plus important que Barack Obama. Le Saint-Esprit est plus important que quiconque sur cette terre. Il est la personne stratégique. Il est le stratège de Dieu. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit dans le livre des prophètes, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que je fais toutes choses. Il est le stratège de Dieu. Dieu ne fait rien sur terre sans lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est Dieu. Amen. Les gens dans l'église ne sont pas suffisamment enseignés sur le Saint-Esprit. Vous pensez qu'on a parlé de la grâce, pourquoi avant? Parce que la grâce, on commence par ça. Mais maintenant, pour expérimenter la grâce, pour comprendre la grâce, c'est le Saint-Esprit qu'il faut toucher, il faut trouver. Trouve le Saint-Esprit, ta vie explose. Et parce qu'il s'appelle Saint, alors il ne se laisse pas trouver par n'importe qui. Seuls les plus déterminés, les plus virulents, les plus assoiffés le trouvent. Si tu vois quelqu'un qui fait des exploits avec Dieu, c'est quelqu'un qui a touché le Saint-Esprit. Tout le monde ne fait pas des exploits avec Dieu sur la terre. Tout le monde ne va pas loin dans la vie. Tout le monde ne réalise pas de grandes choses dans la vie. Quand je dis de grandes choses, je ne veux pas dire absolument être sur le pupitre ou être devant de la scène, non. Je parle de faire des choses, s'épanouir dans la vie, être heureux et toucher la vie d'autres personnes au travers de ta vie. On considère dans la vie que tu as réussi quand d'autres commencent à rendre témoignage de toi. C'est là qu'on considère que tu as réussi. Si parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as un travail, parce que tu as une voiture, parce que tu as une femme, tu as des enfants, tu estimes que j'ai réussi d'une certaine manière, Dieu risque de te dire, mon fils, tu te trompes lourdement. On considère la réussite dans la vie d'une personne quand ce sont d'autres personnes qui disent « Béni soit le nom du Seigneur pour cette personne, parce que cette personne, depuis qu'elle est là, nos vies ont changé. » Cette personne nous aide, cette personne pourvoit à nos besoins, cette personne nous soutient, cette personne nous fait du bien, etc. Quel que soit ce qu'on dira de toi, dès le moment où on bénit le nom du Seigneur pour ta vie, alors là, tu peux considérer que tu as réussi. Dis avec moi le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont comme les gens que Paul a rencontrés dans le livre de Actes, au verset 19. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Acte 19, au verset 1 à 7, il est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, c'est-à-dire comme toi et moi, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Beaucoup de gens sont comme ces gens-là. Ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Beaucoup de gens luttent avec la vie parce que tout simplement, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reconnu le Saint-Esprit dans sa vie ne peut pas lutter comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je ne dis pas que quand on est en Christ et qu'on connaît le Saint-Esprit, on n'a pas des défis à relever, etc. Mais des choses, par exemple, telles que le péché.
sont des choses telles qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra t'aider, qui pourra t'amener à vaincre ça. Le Saint-Esprit, tout à l'heure on va voir les différents rôles qu'il joue dans notre vie, mais le Saint-Esprit, tant qu'on ne l'a pas reconnu, il y a une dimension dans la vie qu'on ne peut pas atteindre dans notre relation avec Dieu. Il est extrêmement important. Il est le plus beau cadeau que le Père puisse nous offrir, parce que le Père sait que c'est la seule personne qui va changer notre vie. Ta vie ne peut pas changer sans le Saint-Esprit. Toujours quand on prie, c'est Seigneur, 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 Seigneur. Tu sais, dans le mot Dieu et dans le mot Seigneur, on met beaucoup de choses. Mais il faut savoir faire la distinction entre Dieu et Jésus, entre Dieu et le Saint-Esprit. Dieu, je vais te dire une chose, Dieu, ce n'est pas son nom. Dieu, c'est son titre. C'est la position qu'il occupe dans le surnaturel et dans l'univers. Il est Dieu. Mais ce n'est pas son nom. Son nom, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous révéler. Père. Voici son nom. Père. Quand on appelle quelqu'un, on l'appelle toujours par son nom, non? Eh bien, Jésus, quand il l'appelait toujours par son nom. Père. Il disait jamais Dieu, 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 Dieu. Il disait toujours Père, parce que c'était son nom. Et le plus beau cadeau que le Père puisse te faire, c'est de venir habiter en toi. Et pour ça, il a besoin de déposer en toi son esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Luc 11, au verset 13, il dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. À combien plus forte raison? On est là, on dit: oh Dieu, révèle-toi à moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. La plus belle chose que Dieu puisse te donner, c'est son esprit. Et c'est lui qu'il faut chercher, c'est lui qu'il faut demander. C'est parce que c'est lui qui fait la différence dans notre vie que c'est lui qu'il faut chercher. Que quelqu'un dise encore le Saint-Esprit. Et dans nos églises, c'est impressionnant, particulièrement au Gabon, de voir toutes les choses après quoi les gens courent. Je vais te titiller un peu encore. On a organisé des réunions de prière depuis 2 semaines, non? Tu étais où? Tu étais où? Parce que pourtant, ce n'est pas important. Pourtant, ce n'est pas une priorité. Ah, pasteur, tu abuses aussi. Moi, je travaille, c'est quoi? Moi aussi, je travaille. Je suis sûr que tu n'es pas plus occupé que moi. Je t'assure, tu n'es pas plus occupé que nous. Nous, on est vraiment occupés. Mais on trouve toujours le temps pour Dieu. Si tu me considères comme ton pasteur et ton berger, et si tu considères cette église comme ton église, alors on devrait te voir dans les moments critiques de l'église, les moments importants. On devrait te voir. Si on ne te voit pas, alors je me pose des questions sur la sincérité de ton engagement. Je te titille assez là, ça va? C'est vrai? Imagine que tu es marié, tu as ton conjoint, et ton conjoint est malade. Il est à l'hôpital. Mais tous les soirs, tu ne viens pas. Tu viens juste le dimanche, quand il y a les visites après 14 heures. Et puis quand on te demande pourquoi tu ne viens pas voir la personne qui est malade. Oh, mais j'ai pas le temps, j'ai le boulot, je suis fatigué quand je rentre le soir, tout ça, tout ça. Il va dire: ah, tu m'aimes. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit: Seigneur, je t'aime, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, prends soin de mes agneaux. Le plus grand amour que l'on puisse démontrer à Dieu, c'est de s'occuper de son peuple. C'est de s'occuper de son église. C'est le plus grand amour que l'on puisse donner à Dieu. Amen.
Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, fais ça. Les gens cherchent tout un tas de choses. Les gens cherchent le mariage, les gens cherchent le matériel, l'argent, les convoitises des yeux, le pouvoir, les positions. Les gens cherchent tout un tas de choses, mais la plupart, beaucoup de gens ne cherchent pas le Saint-Esprit, ne cherchent pas Dieu. Et pourtant, s'il y a bien une raison, s'il y a bien plutôt une personne qui peut te donner toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. Oh, toi tu blagues. Quoi? Le Saint-Esprit, quand il te bénit, moi je vous ai dit, quand il va me... Il ne faudra pas dire que... Je vous ai déjà dit, j'aime souvent répéter, il ne faudra pas dire que le pasteur mange dans la caisse de l'église. Il ne faudra pas dire ça. Parce que moi je m'attends à une dimension où, quand j'aurai touché le cœur de Dieu, les bénédictions là, ça va couler mon ami. Si tu crois qu'il fera la même chose pour toi, acclame le Seigneur. Non, mais c'est vrai. Quand Dieu te bénit, quand Dieu... Ah, punaise. Quand Dieu regarde Abraham, Dieu a testé Abraham pendant je ne sais pas combien d'années, mais Dieu n'avait pas encore confiance en ce gars. Dieu, dis avec moi Dieu. Ce gars-là, pour faire confiance à quelqu'un, c'est compliqué. Pour te faire confiance, il va falloir que tu fasses ça pour te faire confiance. Et ensuite, après tous les sacrifices qu'Abraham avait fait, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique, emmène-le, tout ça. Et Dieu, il n'est pas bien ce gars-là. Tu sais ce qu'il fait? Il fait marcher Abraham pendant 3 jours. C'est pas qu'il dit va le mettre. Il aurait pu dire à Abraham, va à côté, derrière le village, là-bas, puis tu sacrifies l'enfant. Il dit non, tu vas vers la montagne que je te montrerai. Mais ce gars-là, vraiment, mais il fait un peu abus de position, quoi, dominante, tu vois. Le gars, il dit, va, tu marches. Et quand je te montrerai la montagne, tu le sacrifieras. Donc, Abraham, il s'en va et puis il marche. Et tu sais, quand tu marches là, tu penses qu'avant la fin de la journée, il va te parler? Non, un jour passe. Il dit, oh, un jour sont finis. Il continue à marcher. Il se repose la nuit. Isaac, allons-y. Dieu n'a pas encore parlé. Ok, 2 jours. 3 jours. Tu sais pourquoi il le fait marcher pendant 3 jours? Il voulait lui laisser le temps de bien réfléchir à ce qu'il allait faire. Il voulait lui laisser le temps de bien regarder son fils, papoter avec lui et penser la tête que toi, je vais te tuer. Regarde bien ton fils, parce que tu vas le tuer dans 3 jours devant. Et il n'avait rien dit à Isaac. Donc t'imagines un peu la torture que c'était pour le papa de savoir qu'il va tuer son fils de 13 ans, s'il te plaît. Son fils avait 13 ans. Isaac à l'époque là. Donc c'était un costaud, Isaac. Peut-être aussi demander, mais si Isaac ne veut pas, moi à 99 ans, à lui là, il peut me maîtriser. Tu vois. Donc, et arrivé là-bas, Dieu voit, les anges sont là au ciel. Il dit, oh, le gars il va le faire, il va le faire. Plus on approche du timing, il va le faire. Isaac dit, papa, où est l'agneau? Non, avant ça d'abord. Il arrête les serviteurs. Il dit quoi? Dans Genèse, il dit, moi et mon fils, nous allons aller adorer. Dieu dit, ah! Non, il me touche, ce gars-là, il me touche. Au lieu de dire, il va tuer son fils, il dit, il va adorer. Non! Les anges sont là, Gabriel fait, non, là, c'est trop fort, là, c'est pas vrai. Il va adorer. Un meurtrier va adorer. Et il va puis arriver sur la montagne. En route, Isaac dit, papa, où est l'agneau? Papa, où est l'agneau? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Oh non, là, non. Et arrivé en haut, il dit à son fils, allonge-toi. Et il prend le couteau. Et au moment où il veut le tuer, Dieu dit à Abraham, ne pose pas la main sur ton fils. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Abraham, je te jure. Comment on faisait au quartier? Je te jure, je vais te bénir. Quand tu as touché le cœur de Dieu comme ça, moi je rêve. Je rêve d'atteindre cette dimension où Dieu dit, je te jure que je te bénis. Et quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pas genre tu vas le voir, il devient multimillionnaire. Non, c'est pas ça. C'est que vous voyez toute la personne, vous avez tous envie de sa vie. Vous avez tous envie de sa vie. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle, les gens te regarderont, les gens auront envie de toi. Les gens auront envie de ton confort, les gens auront envie de porter ton nom, les gens auront envie d'être avec toi, les gens veulent être... Quand quelqu'un... Tout le monde veut être avec lui. Tout le monde veut être avec toi. Et ce sera ton cas au nom de Jésus-Christ.
Pour finir, on va s'intéresser à deux questions. La première, c'est qui est le Saint-Esprit? Pour aller encore plus en profondeur sur le connaître. Cette question a l'air simple en apparence et pourtant elle semble compliquée pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quand on pose la question aux gens, qui est le Saint-Esprit pour toi? Certains répondent, c'est une puissance, c'est une influence dans mon corps qui me chatouille quand le pasteur prêche, c'est une sensation agréable de Dieu quand on prie. C'est ça le Saint-Esprit? C'est quand on me pose les mains et puis je tombe souvent par terre, c'est le Saint-Esprit, c'est une voix. Et quand il me dit, oh, pasteur, Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit, c'est une voix, voilà. Beaucoup donnent tout un tas de définitions. En toutes ces choses, le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Le Saint-Esprit n'est rien de tout ça. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, mais il exerce une influence prépondérante sur ta vie. La personne qui a une influence directe sur ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation, mais tu ressens sa présence, telle des sensations dans ton corps quand il se manifeste. Le Saint-Esprit n'est pas une voix, mais quand il te parle, tu entends sa voix. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il est Dieu dans la vie du croyant et pour qu'il se révèle à toi, tu dois le reconnaître comme tel. Alors là, c'est très important. Si tu ne reconnais pas le Saint-Esprit comme Dieu dans ta vie, il ne se révélera jamais à toi. Parce que dès le moment où tu mets en doute ce qu'il est, tu l'attristes. Tu l'attristes. Le Saint-Esprit est Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Et parce qu'il est une personne, tu dois le reconnaître comme une personne. Tu dois te comporter avec lui comme une personne. Si on peut attrister une personne, alors ne fais pas des choses qui vont l'attrister. Si on peut mentir à une personne, alors ne lui mens pas. Si on peut faire du mal à une personne, alors ne lui fais pas du mal. Comment peut-il être Dieu comme le Père et comme le Fils? On dit que le Père est Dieu. On dit que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Comment est-ce possible? Tu vas ouvrir la Bible de la première page à la dernière page. Dieu n'a jamais répondu à cette question. Dieu ne répond pas à cette question. Dieu nous laisse constater par nous-mêmes qu'il est Dieu. Pendant que les disciples étaient en train de prier avec Paul et Barnabas, dans une maison, le prophète qui était dans la salle avec eux se met à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit et dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Tu penses que c'était une sensation qui parlait là? C'était une personne qui parlait au travers du prophète. Amen. Dès le moment où tu reconnais le Saint-Esprit dans ta vie comme Dieu et une personne, là, il se manifeste. Parce que quand tu le reconnais tel une personne et que tu reconnais qu'il est en permanence avec toi, alors tu vas changer de comportement et tu vas ajuster ton comportement par rapport à lui. Parce que tu sais qu'il est là. Amen. Il se manifeste en toi et au travers de toi. Et Jésus-Christ lui-même l'a reconnu comme une personne. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ l'appelle le consolateur, quand Jésus-Christ dit le consolateur, il dit dans Jean 14, 16, il en parle encore, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, voyons, je viendrai à vous. » Comment? Mais par lui. Le mot, un autre consolateur que Jésus-Christ utilise ici, c'est le mot, c'est l'expression grecque que l'on prononce allos parakletos. Dis avec moi parakletos.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce mot veut dire un autre exactement comme moi. Une autre personne exactement de la même essence, de la même nature que moi. Il est pareil que moi. Tout ce que je suis, il l'est aussi. Et tout ce que je fais, il le fait aussi. Il est mon égal. Il est exactement comme moi. Je suis une personne, il est une personne. Je suis tout puissant, il est tout puissant. Il est Dieu, je suis Dieu. Nous sommes pareils. Il n'y a pas de distinction, de différence entre lui et moi. Allos parakletos. Amen. Voici qui est le Saint-Esprit. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est, eh bien, quand il vient, quel est son but? Pourquoi? Quel est son but et son rôle quand il arrive dans ta vie? Le but du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a révélé. Je relis le verset de tout à l'heure, dans Jean 15, 26, je crois. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voici le seul but et unique du Saint-Esprit. Glorifier Jésus et rendre témoignage de lui. Qu'est-ce que ça veut dire rendre témoignage de lui? Ça veut dire parler de lui. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, son seul objectif, c'est de révéler Jésus-Christ au travers de ta vie. Il faut que les gens voient Jésus au travers de ta vie. Si les gens ne voient pas Jésus au travers de ta vie, c'est que Jésus n'a pas encore été glorifié. Quand je dis ta vie, là, je dis tous les domaines de ta vie. À la maison, dans ton foyer, dans ton couple, tout Dieu, Jésus, doit être honoré, respecté, considéré, élevé, magnifié, glorifié dans ta vie. Amen. C'est extrêmement important. Il va toujours te révéler la grâce en Jésus-Christ et son but, c'est que toi, si tu n'es pas sauvé, tu accèdes à cette grâce-là. Quand tu es sauvé, le Saint-Esprit, son seul et unique but, c'est que toutes les vertus, tous les dons, tous les bénéfices que l'on tire de la grâce, tu puisses les avoir. C'est son seul et unique but. C'est pour cela que nous devons toujours grandir dans notre communion avec lui. Parce que plus on le connaît, plus on grandit avec lui et plus on expérimente les grâces que nous avons en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui active la grâce. Et son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Amen. Pour finir, je vais finir avec 10 attributs, ou bien encore 10 vertus que l'on peut donner au Saint-Esprit. La première vertu que l'on peut donner au Saint-Esprit, c'est qu'il est l'esprit de la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce, c'est Jésus, et il est l'esprit de Jésus. Amen. Il est celui qui active la grâce en nous et celui qui la déverse avec surabondance dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas expérimenter la grâce sans lui. Il est l'esprit de la grâce. 2, il est l'esprit du Père. Le Père est Dieu. Et une fois que l'on entre en communion avec le Père par le salut, le Père envoie son esprit en nous. Et il est l'esprit du Père. Et quand tu veux connaître le Père, parce que les 3 personnes qui nous sont révélées dans la parole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on doit chercher à les connaître. Amen. Et le Père aussi, c'est pas évident de le connaître. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a parlé du Père. Mais quand tu entres en communion avec le Saint-Esprit, non seulement il te permet d'expérimenter la grâce, mais il va de plus en plus te révéler le Père. Mais il y a une chose très importante que l'on veut toujours connaître, qu'on doit toujours chercher à connaître chez le Père, ce sont ses pensées, ses désirs. Et pour connaître les désirs du Père, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10, une parole très importante concernant le Père. Il dit, « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous n'avons pas l'Esprit du monde, nous avons le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu ne peux pas parler le langage que je suis en train d'avoir là avec vous. Je ne peux pas l'avoir avec des gens du monde.
Le seul langage que l'on puisse avoir avec un non-croyant, c'est « donne ta vie à Jésus-Christ et crois en lui par la foi ». C'est la seule chose qu'on puisse dire à un non-croyant. Si tu commences à essayer d'expliquer qui est le Saint-Esprit à un non-croyant, il va dire « tu es fou mon ami, tu as un problème ». Il n'y a que la nouvelle naissance qui, par la grâce, qui active notre intelligence divine en nous et qui nous permet maintenant de comprendre la parole de Dieu quand on l'enseigne. Quand tu étais dans le monde, tu ne comprenais pas ça. Maintenant, quand je parle, ton esprit autre. C'est-à-dire, tu saisis maintenant quand on parle. Même si tu ne comprends pas toujours tout, mais ton intellect maintenant est disposé à entendre ça. Ce qui n'était pas le cas dans le monde. Amen. La version parole vivante est encore plus intéressante. Est-ce que je l'ai noté même? Elle est en bas, voilà. L'esprit, en effet, scrute tout. Dis avec moi tout. Même les pensées profondes de Dieu. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Il y a une petite faute là. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne. Si ce n'est l'esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu. Ses pensées, ses desseins, ses désirs, ses soupirs, tout. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Dis avec moi le Saint-Esprit. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Il est l'esprit du Père, il est l'esprit du Fils, la grâce, et il est l'esprit du Père. 3, il est l'esprit de la promesse. Romains 4 au verset 16, Paul nous dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, dis avec moi la promesse, soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Excusez-moi. Le Saint-Esprit est celui qui incarne la promesse que le Père avait faite depuis très longtemps. De quelle promesse tu parles? Parce que depuis le début, quand tu lis la Bible, il y a toujours une promesse qui revient au devant de la scène. Dieu a promis, Dieu a promis, Dieu a promis, Dieu a promis, Dieu a promis. Et Jésus, avant de partir, dit, acte 1, au verset 4 à 5, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il est l'esprit de la promesse. Il est ce que Dieu avait promis depuis toujours. Et toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ expérimente cette promesse-là. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. 4, il est l'esprit de vérité. Jésus-Christ l'a suffisamment donné comme description. Jean 16 au verset 3, je répète, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et quand tu veux connaître ce que dit la vérité en ce qui concerne Dieu, ne te pose pas de questions. Ne va pas chercher dans les livres de philosophie écrits par Platon, Socrate, tout ce monde-là. Ne va pas chercher dans les religions, etc. Tu ne trouveras que des fausses vérités. Oh, pasteur, là, c'est très radical hein, comme compréhension des choses. Hein. Dieu aussi est très radical. Dieu, tu sais, Dieu n'est pas quelqu'un de tolérant. La Bible dit dans Corinthiens que Dieu n'est pas oui et non. Il est oui et amen, point barre, c'est tout. Ça veut dire que c'est soit tu crois pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit je suis chrétien. J'ai dit gloire à Dieu, c'est bien. Et après, un peu plus tard, dans la discussion, il parle avec quelqu'un d'autre et puis il dit non, mais moi je suis musulman, hein, je suis musulman aussi. Il dit oh, tu es chrétien ou tu es musulman? Oh, bon, je suis plus musulman et un peu chrétien. Non, tu sais, il n'y a pas de. Non, c'est soit tu n'es pas. Non, mais attends. Moi, j'ai grandi dans une famille où on était à moitié chrétien, à moitié musulman. Ma mère était chrétienne, mon père était musulman. Donc, moi, je suis les deux, je suis métisse spirituellement. Non. C'est soit tu n'es pas. Amen. Il est l'esprit de vérité. 5, il est l'esprit de vie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie éternelle n'est accessible que par lui. Naître de nouveau, voir notre esprit revenir à la vie, être régénéré, avoir la vie éternelle dont Jésus-Christ parlait tout le temps, s'il n'y a que lui qui peut la donner. Amen. Romains 8, au verset 2, nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parole vivante dit, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Ah, ça c'est intéressant. Nous vivons à présent sous un nouveau régime. Avant, ils étaient sous quoi? La loi. Et maintenant, nous vivons sous le régime du Saint-Esprit. N'ai-je pas dit la semaine dernière que nous vivons sous le régime de la grâce? Mais qui nous permet de connaître la grâce? Mais c'est lui! C'est lui! C'est lui le patron. C'est lui l'auteur. C'est lui le gouverneur. C'est lui le bâtisseur. Celui qui gouverne le régime de la grâce. Quand on dit régime, là, on parle d'un gouvernement, on parle d'un régime, on parle d'un système. C'est lui le stratège de Dieu. C'est lui qui est à la manette dans tout. Est-ce qu'on me suit? Celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. La vie qu'il introduit en nous, la vie qu'il introduit en nous, c'est la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu. Et cette vie est une vie supérieure qui est au-dessus de toutes les vies. Quand je dis toutes les vies, de quelle vie je parle? Je parle de la maladie, je parle des microbes, je parle des virus, je parle tout. Il est au-dessus de tout. C'est pour cela que c'est lui qu'il faut chercher. Amen. 6. Il est l'esprit de puissance. Dites-moi la puissance. Romains 15 au verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, au verset 14, on parle de Jésus, la grâce. Il est écrit ici, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. La puissance, quand tu cherches la puissance pour accomplir un certain nombre de choses, c'est lui qu'il faut aller chercher. Si tu dois passer des heures et des heures pour que la puissance de Dieu soit déployée dans ta vie, dans ton ministère, dans ton entreprise, dans tes activités, peu importe, c'est lui qu'il faut chercher. Et si Jésus-Christ a pris 40 jours, Jésus-Christ qui était fils de Dieu, a pris 40 jours pour aller chercher la présence de Dieu, pour aller le chercher, pour que sa puissance se manifeste, à plus forte raison nous. Parce que je t'ai vu clair il y a 2 semaines quand tu as entendu le pasteur dire on va prier jusqu'à ce que ça se manifeste. Le pasteur a dit oh non pasteur, on prie tous les jours là, on cherche quoi comme ça là? On cherche ça. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Je vais vous raconter une histoire. Un jour il y avait un pasteur qui était à un culte et puis vraiment il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait, les gens étaient touchés, tout ça. Et à la fin il y a une femme effrontée qui se lève. Elle dit ça c'est pas la puissance de Dieu ça. Elle dit ça c'est le diable, c'est ce que vous faites là, tout ça là. Les gens étaient tellement gênés que personne n'a répondu dans la salle. Ils ont juste su que là c'est un peu compliqué à gérer. Le pasteur a fait ma soeur, que Dieu te bénisse. Si tu dis que Dieu n'a pas si tu dis que ce n'est pas la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de moi, je te mets au défi. Lève-toi, viens ici, touche juste avec ta main ma chaussure. Juste avec ta main, tu touches ma chaussure. Si Dieu n'est pas vivant et n'existe pas, il ne se passera rien. C'est courageux pour le pasteur de dire ça. Mais si Dieu est vivant, il se passera quelque chose. Et il te prouvera qu'il est réel. Et tu donneras ta vie à Jésus aujourd'hui. Et Dieu, ok, devant tout le monde, elle se lève. Elle vient. Je touche juste la chaussure. Il dit, touche ma chaussure. Quand elle met la main sur la chaussure, son corps a volé jusqu'à l'autre bout de la scène. Comme pas. Poum, tombé par terre devant tout. Elle s'est juste fait bastonner par le Saint-Esprit. Elle s'est levée. Je ne me pas. Oui. Oui. C'est une histoire vraie que je vous raconte là. Et ça s'est passé au Gabon. Amen.
il est l'esprit de puissance. 7, pour finir rapidement, il est l'esprit de force. Qu'est-ce que j'entends par l'esprit de force? Eh bien, Paul nous dit dans Romains, au chapitre 8, au verset 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est l'esprit de force quand nous sommes faibles. Au lieu d'aller chercher de l'aide à gauche et à droite, apprends et commence à te confier au Saint-Esprit et à lui demander la force. Quand par exemple il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, des addictions, etc., c'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à les vaincre. Si tu as des problèmes avec le mensonge, si tu as des problèmes avec la convoitise, si tu as des problèmes avec les femmes ou avec les hommes, si tu as des problèmes avec l'argent, si tu as des problèmes avec la pornographie, quel que soit le problème que tu as, le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut t'aider à vaincre ça. Amen. C'est très important ce que je dis là. Parce qu'il y a des gens qui disent que depuis là, ils n'arrivent pas à laisser. Mais le jour où tu te mets à genoux dans ta chambre et tu dis, Seigneur, aide-moi à lâcher ça. Délivre-moi de ça. Il va te délivrer. Amen. Paul nous dit dans, je crois, est-ce qu'on voit là? Ésaïe 11 au verset 2, il est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il est la force personnifiée. 8, il est l'esprit de paix et de joie. Dis avec moi, la paix et la joie viennent du Saint-Esprit. Il est la paix, l'esprit de paix. Quelle que soit la paix que tu recherches au-dedans de toi. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes en communion avec Dieu, quel que soit ce qui peut arriver, il y a toujours une paix qui vous garde. Vous êtes en paix. Tu as des problèmes, mais tu es en paix. Tu dis, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est au contrôle. Je sais, il est là. Et je suis en paix. Romains 14, 17, on connaît bien ce verset. Il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand tu as des difficultés ou quand tu rencontres une période difficile, il faut savoir se poser et dire, Saint-Esprit, je te fais confiance et je m'attends à toi. Vraiment, je sais que tu es au contrôle. Aide-moi et je sais que tu m'aideras. Je suis vraiment dans le besoin aujourd'hui. Et si tu ne m'aides pas, Seigneur, je vais avoir vraiment de grands soucis. Mais je te fais confiance, je ne panique pas, je reste en paix, je garde le sourire et je continue de prier et je te rends toute la gloire. Tu sais ce que tu fais là? C'est comme quand un soldat est sur le champ de bataille. Tous ses collègues sont tous morts. Et puis il voit seulement la foule arriver en face. Il jette les armes et puis se tourne, oh Dieu. Là, c'est toi seulement. C'est toi seulement. Amen. 9. Il est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis-moi la sagesse. Ésaïe 11, 2, je répète. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Et ce même Saint-Esprit de sagesse et d'intelligence qui a reposé sur Jésus, il repose aussi sur toi. Et enfin, 10 pour finir, il est l'esprit d'amour. Dis avec moi l'esprit d'amour. L'amour de Dieu. Romains 5, 5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te touche, entre dans ta vie, tu ne comprends pas comment et pourquoi. Tu commences juste à l'aimer et tu ressens fortement que Dieu t'aime. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Quelqu'un qui dit Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, il n'a jamais expérimenté l'amour du Saint-Esprit, cette personne-là. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir été touché par la douce main du Saint-Esprit et de dire après Dieu ne m'aime pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Et ma prière, c'est que tout ce que je viens d'énumérer comme vertu concernant sa personne, tu puisses le comprendre
tu puisses l'expérimenter, tu puisses grandir dans la connaissance de sa personne et tu puisses commencer à vivre pleinement toutes les promesses de la grâce. Si tu es malade, il te guérira. Si tu es faible, il te rendra fort. Si tu as peur, tu commenceras à être rempli d'assurance. Si tu doutes, tu commenceras à être sûr de toi. Si tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas ce que tu es appelé à devenir demain, ton avenir, il mettra une paix sereine, une sérénité dans ton cœur et te garantira qu'il prendra soin de toi. On va incliner la tête, on va prier et lui rendre grâce. Il est tout. Il est le stratège de Dieu. Il est celui par qui Dieu passe, parce qu'il est Dieu. Même dire il est celui par qui Dieu passe, c'est une manière de dire qu'il n'est pas Dieu. On ne peut même pas parler comme ça. C'est lui qui passe. Il est le bâtisseur. Il est celui qui bâtit nos vies. Il est celui qui bâtit l'Église. L'Église dans laquelle nous sommes, c'est lui qui l'a bâtie. Beaucoup sont incrédules parce qu'ils ne voient pas certaines choses et ils doutent. Mais pourtant, il est là. Il est là. Il est au travail. C'est lui qui accomplit des prodiges. C'est lui qui accomplit les miracles. C'est lui qui sauve. C'est lui qui ramène le pécheur sur la voie droite. Il est le stratège de Dieu. Il est le tout-puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui vient dans nos cœurs et qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Lorsque nous cherchons Dieu dans la méditation de la parole, dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, dans toutes les activités, dans l'intercession. C'est lui. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta révélation. Merci, oh Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Nous nous abandonnons totalement à toi, Saint-Esprit. Oh. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses te révéler à ton Église comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Que tu puisses te révéler dans les cœurs des uns et des autres, de chacune de tes brebis, afin qu'elles puissent comprendre, Seigneur, que c'est toi qui es la source de toutes choses. Tu es la source de la joie, tu es la source de la paix, tu es la source de la prospérité, tu es la source de la guérison, tu es la source de l'élévation, tu es la source de la vie. C'est toi, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons t'honorer, nous voulons te donner toute la place, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci. Oh, Saint-Esprit. Honneur à toi. Révèle-toi. 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 Saint-Esprit, révèle-toi. Oh, révèle-toi. 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 Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Nous te cherchons, 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 nous te cherchons. Saint-Esprit, nous te cherchons. Tu es la vie, nous te cherchons. Saint-Esprit, nous te cherchons. Dans ton Église, nous te cherchons. Saint, nous te cherchons. À la maison du bâtisseur, nous te cherchons. Nous te cherchons. Nous te cherchons. Saint-Esprit, nous te cherchons. Révèle-toi parce que nous te cherchons. Nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit dans ta vie, alors toutes ces paroles que nous venons de partager ensemble ne te concernent pas. Si tu n'as jamais confessé le nom de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur,
si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, si tu ne sais même pas ce que ça veut dire naître de nouveau, parce que tu n'as jamais entendu l'expression la nouvelle naissance, alors je t'invite à te lever. Si tu es tombé dans le péché et que depuis maintenant un bon moment tu vis dans le péché, tu vis dans toutes sortes de mauvaises choses, tu regardes de mauvaises choses à la télévision, tu pêches, tu sors, tu couches, tu mens, tu voles, alors le Saint-Esprit te donne l'opportunité ce matin de te repentir et d'abandonner totalement à lui. Si tu t'étais perdu, si tu t'étais écarté de son chemin et que cette parole t'a parlé, alors lève-toi. Lève-toi par la foi, parce que je t'assure que c'est la plus belle décision que tu prendrais de toute ta vie. S'il y avait un temps où tu avais confessé Jésus, tu avais commencé à marcher avec lui, mais tu es retourné encore plus bas que là où tu étais avant, alors cette parole te concerne, lève-toi. Lève-toi. Car il est temps maintenant que tu commences à marcher sur le chemin de ta destinée avec le Seigneur. Il est temps maintenant que tu réalises que tu as un appel dans ta vie et que cet appel, tu ne peux pas le réaliser sans Jésus-Christ. Nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons, Seigneur. Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.